Et si pour une fois on parlait un peu d'Android? Eh oui, aujourd'hui je vais arrêter de parler d'Apple et on va parler de la nouvelle mise à jour qui va sortir bientôt de Android 13, ou plus communément appelé Tiramisu. Première chose qui change, ça va être au niveau de la personnalisation. Alors on sait qu'Android c'est déjà très personnalisable, mais là la personnalisation va évoluer encore plus. Avec Android 12, on avait une fonctionnalité qui s'appelait Material You, et cette fois-ci elle va évoluer encore plus. En fait, les icônes qu'on va avoir vont pouvoir s'accorder au fond d'écran qu'on a. Donc si on a un fond d'écran plutôt rose, les icônes vont être roses. Si on a un fond d'écran plutôt orange, violet, etc., on va pouvoir les accorder avec les icônes. Ça va être beaucoup plus personnalisable. Donc la personnalisation qui évolue, c'est toujours un plus pour les utilisateurs Android. Moi je sais que j'aime pas ça, mais c'est mon propre avis. Il y a beaucoup de personnes qui aiment modifier totalement leur téléphone, donc c'est encore plus génial. Ensuite on a les paramètres rapides. Quand on a le menu déroulant, donc le menu qu'on swipe vers le bas et qu'on part d'en haut pour avoir toutes les informations relatives au Wi-Fi, au Bluetooth, etc., on va pouvoir avoir des petits raccourcis. En fait, ce sont des raccourcis. On va pouvoir prendre un snap très rapidement, écouter de la musique, donc toutes sortes de raccourcis qui seront présents dans cette espèce de centre de contrôle. Avoir maintenant toutes les applications qui seront dispo et qui développeront des choses pour pouvoir mettre des raccourcis à ce niveau-là, mais ça peut être très intéressant si on veut prendre quelque chose très rapidement, prendre un snap très rapidement, ou même ouvrir Instagram, etc. En parlant des réseaux sociaux, enfin, on va avoir une amélioration de la qualité photo et vidéo sur les réseaux sociaux. Alors Android, du côté des réseaux sociaux, quand on utilise l'appareil photo de Instagram, de Snap, de TikTok par défaut, la qualité elle est pas ouf. En fait, les applications, les réseaux sociaux ne communiquent pas entièrement avec l'app appareil photo et avec tous les capteurs, et donc on peut pas bénéficier de toute la pleine puissance des capteurs, donc l'HDR, les capacités de photo et vidéo maximales et les 3 ou 4 ou 5 capteurs, etc. Ici on fait un grand pas vu que les applications vont pouvoir communiquer beaucoup mieux avec cette app photo. Google a déjà fait beaucoup plus de partenariats avec notamment Snapchat et Instagram, et on aura comme gros avantage d'avoir de nouveau une très bonne qualité. Beaucoup de téléphones Android ont une très bonne qualité et ce serait dommage sur les réseaux sociaux de pas avoir la qualité au maximum. Et maintenant avec Android 13, ce sera possible. Une autre nouveauté qui concerne cette fois-ci le Bluetooth qui sera amélioré avec plus de connectivité, plus de reconnaissance. On aura aussi des améliorations sur le basculement des appareils quand on utilise du Bluetooth. Google s'intéresse aussi à l'audio spatial, ce qu'Apple avait intégré, commencé à en parler, intégré notamment dans ses AirPods Max, AirPods Pro il y a quelques années de ça, pas très longtemps mais quelques années de ça. Et Google commence à s'intéresser très fortement à cet audio spatial qui commence tout doucement à arriver, mais par contre il faudra bien sûr des écouteurs ou un casque compatible et le téléphone et la mise à jour compatible. Donc on attendra encore un peu pour l'avoir sur tous les téléphones, mais ça risque de bien se démocratiser. Avant de passer à la suite, cette mise à jour elle est prévue pour quand? Elle est prévue pour environ septembre, donc vers la rentrée. Alors il y aura toujours des bugs, des correctifs à faire. On aura une version stable, on prévoit une version stable pour début 2023, donc il faudra quand même attendre un petit peu pour avoir cette mise à jour. Un petit mot sur la confidentialité qui va évoluer. Quand vous allez installer une application, elle va pouvoir avoir accès à vos photos ou vos vidéos, mais elle aura aussi accès à vos sons, à vos musiques, etc. Avec Android 13, vous allez pouvoir scinder, c'est-à-dire que l'application aura seulement le droit d'accès à vos photos, vos vidéos, et pas le droit à vos sons, à vos musiques, etc. C'est un grand pas pour la confidentialité, ça montre que certaines applications utilisent quand même vos données personnelles pour voir ce que vous aimez le plus, pour voir et pour vous proposer des publicités. Il y a des rumeurs aussi concernant les eSIM, vous pourrez avoir 2 numéros de téléphone avec une seule et même eSIM. Tout ça, ça va éviter encore plus d'avoir des cartes SIM qui vont traîner, et de toute façon on va vers un futur où les cartes SIM vont disparaître et on va réagir, on va avoir que des eSIM au niveau de tous les opérateurs. Enfin un petit mot sur la batterie, avec cette mise à jour, une application qui sera gourmande, qui va utiliser beaucoup de batterie, beaucoup de processus, beaucoup d'énergie, va être signalée. Android va vous envoyer une notification et vous dire telle application fait des choses en tâche de fond, ça use vraiment beaucoup la batterie. À vous de voir maintenant si vous la désactivez, si vous la fermez, qu'est-ce que vous en faites avec. Pour installer Android 13, vous pouvez installer dès maintenant la version bêta. Pour ça, il faut s'inscrire sur la commande des développeurs, mais je vous conseille pas, si vous avez un seul appareil Android, d'installer cette version bêta. Il y a encore beaucoup de bugs, il y a encore beaucoup de choses qui sont destinées
aux développeurs qui doivent faire remonter à Google. Donc si vous avez un seul appareil, attendez vraiment en septembre, attendez la sortie de Android 13, la version finale, comme ça elle sera beaucoup plus stable qu'aujourd'hui. Néanmoins, si vous voulez tester, et si vous avez plusieurs appareils Android qui sont compatibles avec Android 13, alors vous pourrez l'installer pour voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, c'était tout pour moi. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Il y aura dès maintenant une vidéo tous les mercredis et si je pète un câble dans la semaine, peut-être le samedi aussi à 18 h. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. C'était Sonrek. Bye tout le monde.